Bonjour, je vais parler des épisodes 6 et 7 de Supergirl. Alors je vais faire un petit peu épisode par épisode. C'est en gros 2 épisodes où on nous fait des révélations sur Leviathan, surtout dans l'épisode 7, et sur le lien entre Lina et Andrea, et du coup un petit peu Leviathan également dans le 6. Alors d'abord, l'épisode 6, donc c'est essentiellement du flashback Lina-Andrea à plusieurs moments de leur vie pour expliquer leur relation et pourquoi elles se sont séparées, pourquoi est-ce qu'elles sont en bisbille, etc. Et un petit peu le lien entre Andrea et Leviathan. Alors, je dis un petit peu parce que on sait comment Andrea est entrée. Honnêtement, on sait pas vraiment pourquoi Leviathan avait besoin d'elle. Donc voilà, même par rapport à ce qu'est l'objectif de Leviathan dans l'épisode 7, je comprends pas tellement pourquoi ils avaient besoin d'Andrea pour faire ce qu'elle fait en fait dans cet épisode. Sinon, avant le flashback et après le flashback, il y a des séquences avec Supergirl, puisque le but d'Andrea c'est d'aller récupérer son petit copain, puisque normalement Leviathan a demandé de le tuer, oui, mais elle ne veut pas le tuer parce que finalement elle est gentille malgré tout. C'est pour moi un des problèmes aussi de cet épisode, c'est que Andrea est révélée comme étant la gentille, mais qui a été poussée malgré elle par des situations, genre son père qui est suicidaire, la compagnie qui va pas bien, etc. Oui, mais ça n'a pas vraiment été travaillé avant. C'est Andrea, on l'a travaillé comme la méchante, et on l'a pas tant travaillé que ça. Du coup, avoir une grosse révélation de non, mais en fait, elle est gentille. Ouais, mais je m'en fous en fait. Tu pourrais me dire ce que tu veux sur le personnage d'Andrea, à part le fait que c'est la boss et qu'elle est un peu chiante avec ses employés. Et que je suis censé comprendre que c'est la méchante parce que Kara l'aime pas. C'est un peu ça de toute façon. Si Kara n'aime pas un personnage, c'est que c'est la méchante. À part ça, je sais rien vraiment de ce personnage, donc je m'en fous un petit peu. Voilà. Sinon, donc je parlais de Supergirl. Un truc qui me gonfle avec Flash aussi énormément, mais j'en parle pas tout le temps. Mais là, voilà, ça m'a vraiment sauté aux yeux dans ces scènes. C'est quand tu nerfs les pouvoirs d'un super-héros dans le même épisode et encore plus dans la même scène. Puisque là, dans la même scène, on a Supergirl, par exemple à la fin, qui est capable en super vitesse de mettre les 2 types possédés par les araignées là dans une cellule. Par contre, elle n'est pas capable d'aller choper Andrea pour la mettre dans une cellule. Non, ça c'est ma super vitesse. Je peux l'utiliser. En fait, il y a un cooldown sur sa super vitesse. Elle peut pas l'utiliser autant qu'elle veut, quoi. Elle peut pas spammer super vitesse. Je trouve ça très con, mais vraiment très con. Même au départ, hein, on voit Andrea qui combat une des agents là. Et Supergirl, elle reste figée sur place. Putain, mais t'as une super vitesse, t'as un souffle glacial, t'as des lasers, t'as plein de trucs à faire en fait. Toi, tu restes figée là comme une débile. Ou même après, elle prend le journaliste, elle l'emmène ailleurs et elle discute un petit peu avec lui avant de revenir. Sérieusement? En plus, vous êtes au DIO, il y a pas des trucs pour bloquer les pouvoirs des aliens ou des... Enfin là, c'est pas vraiment une alien, mais dans les séries genre Supergirl ou Flash, il y a toujours un truc genre tu mets un collier, ça bloque tes pouvoirs. Et là, ils l'ont pas. Alors qu'ils sont dans le DIO. Mais bon, c'est aussi un problème que j'ai avec Flash. Souvent, là, par exemple, assez récemment, il a laissé s'échapper le médecin, là, taré, là, le Bloodwork. T'as une super vitesse, Flash. Je veux dire, le mec, il peut s'enfuir tu peux le laisser s'enfuir 10 minutes, 20 minutes. T'as une super vitesse, tu peux le rattraper. Mais bon, voilà, ça, c'est un coup de gueule que j'ai contre beaucoup de séries de super-héros. Même parfois des séries où il n'y a pas de super pouvoir, où on va nerf les capacités d'un personnage juste parce que si on l'utilise à fond, ben en fait il y aurait plus d'histoire. Parce que là, si Supergirl allait à fond, ben Andrea serait capturée, point, ça serait fini. Sinon dans les flashbacks, ben déjà Lina sort que sa mère s'intéressait à un médaillon magique, ça sort de nulle part et que c'est ultra important pour elle et ça sort de nulle part. Du coup, quand ça devient un enjeu principal de l'épisode, flashback en plus. Mais ça n'a jamais été un enjeu du personnage. Donc pourquoi ça deviendrait un enjeu maintenant? Elle en a jamais parlé, ça n'a jamais été important pour elle. Et en plus, à un moment, elle va reprocher à Andrea. Bon, déjà, Andrea, elle chope le médaillon. Il y a Leviathan qui lui dit, il faut garder ça un secret et tout. Bon. Et elle en fait un pendentif de son truc. Alors certes, on lui dit de le garder sur elle en permanence, mais elle en fait un pendentif. Alors qu'elle sait que sa meilleure amie, elle voulait le trouver, ce médaillon. Donc, elle est très conne, hein. Même si t'es pas en contact avec Lina fréquemment, tu en fais pas un putain de médaillon. Enfin, je veux dire, tu peux te faire prendre en photo et tout, et elle va bien le voir à un moment. Donc, il faut quand même le garder un minimum secret, ton truc. D'ailleurs, même plus tard dans l'épisode, elle garde son médaillon dans ses vêtements alors qu'il est couvert de sang. Alors qu'elle est sous la douche, ou à la limite, elle le prend sous la douche, elle le nettoie. Ou elle le cache, je sais pas, le truc est couvert de sang et elle le garde avec elle.
Et du coup, son petit copain débarque, c'est comme ça qu'il se fait choper par Léviathan. Et une question qui arrive tout de suite pour moi, Léviathan est capable de la surveiller pour savoir que son petit copain a vu le médaillon. Par contre, quand elle va voir Lina pour lui demander, alors que Léviathan lui a demandé de tuer son petit copain, donc tu sais que elle, tu peux pas trop lui faire confiance. Elle va demander à Lina de l'aide pour le libérer et lui donner des informations. Et là, il y a personne qui débarque pour l'arrêter. Il y a un souci, non? Et même à la fin, il laisse Andrea en vie. Parce que elle a encore les pouvoirs du médaillon, bon d'accord. Pourquoi ils l'ont choisi elle, je sais pas vraiment. Parce que c'est pas tellement pour son entreprise. Parce que moi je me suis dit, pour son entreprise, pour avoir un peu plus de pouvoir et tout, oui. Mais non, ils s'en servent comme d'assassin. Alors qu'elle est pas entraînée ou quoi que ce soit. Certes, elle a des pouvoirs, mais on voit qu'ils peuvent se TP où ils veulent presque. Donc les pouvoirs d'Andrea, finalement, ils sont pas tellement mieux que les leurs au final. Parce qu'elle, elle a besoin d'ombre, alors qu'eux, apparemment, ils peuvent se TP où ils veulent. Hein. On sait pas exactement comment ça marche. Même dans l'épisode 7, on sait pas vraiment comment ça marche. Parce que ça a l'air d'être des humains normaux. Et je me suis dit, c'est peut-être des hologrammes, mais non, c'est vraiment des humains, puisqu'on voit la vieille qui tire. Donc c'est bien et bien... Enfin, c'est peut-être pas une humaine, mais elle est matérielle en tout cas. Bref, ils gardent Andrea en vie à cause de ses pouvoirs, d'accord, mais ils ont quand même envie d'aller chercher le médaillon. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Parce que le médaillon, on te dit qu'il a plus aucun pouvoir. Et ça a l'air d'être un truc vraiment important, puisque épisode 7, Ramakan, qui est donc le grand leader de Leviathan, qui est révélé beaucoup trop tôt et beaucoup trop vite. Enfin, c'est le grand leader d'un truc qui existe depuis la nuit des temps, qui est censé protéger la planète de l'humanité. Donc c'est un truc écolo. Hein, D'ailleurs, dans l'épisode 6, je m'étais fait réflexion parce que celui que Lina tue, c'est un type qui combattait le changement climatique. Enfin, en tout cas, c'était un type, comment on dit en français, climato-sceptique. Et du coup, je me suis dit, Leviathan est dans ce truc-là. Est-ce qu'ils ont des raisons politiques de tuer quelqu'un? Parce que c'est révélé dans l'épisode, donc c'était un détail, mais quand même, tu te dis, si c'est un détail qui est présent, ça a un sens. En effet, ça a un sens. Et là, tu te dis que Ramakan a quand même foiré sur toute la ligne. Hein. Si son but c'est de protéger la planète contre l'humanité, il a bien foiré quand même. Surtout qu'avec tous ses pouvoirs, enfin, on te dit qu'il a provoqué le déluge. Bon, alors déjà, faudrait leur dire que le déluge, ça n'a pas vraiment eu lieu, mais passons. Il a provoqué Pompée, il a provoqué des cataclysmes sans nom. Mais il n'a pas réussi à empêcher la révolution industrielle. Sérieusement. Sérieusement. Et même, j'ai envie de dire, si on te dit que c'est lui qui provoque plein de catastrophes naturelles, il y a des catastrophes naturelles qui ont aussi très bien pollué. Donc, après, il les contrôle peut-être pas toutes, hein, mais en gros, c'est un peu l'avatar, en fait. Parce que là, on le voit en plus, il utilise le terme Earthbender. Donc pour moi, tout de suite, ça fait sting, quoi, c'est l'avatar. Apparemment, s'il a fait le déluge, c'est qu'il contrôle aussi l'eau, apparemment. Enfin, je sais pas, c'est pas encore dit, mais s'il a provoqué un déluge. Après, peut-être qu'en contrôlant la Terre, en créant un séisme, il a peut-être fait ça, mais on verra précisément. Mais voilà, il est là pour maintenir l'équilibre et tout. Mais le type est là depuis les dinosaures, on te dit. Il reste secret toutes ces années. Qu'est-ce que je dis, ces années, tous ces millénaires. Et là, pour un médaillon qui était caché au fin fond d'une grotte. Donc apparemment c'était pas un truc pressant pour les Leviathan parce qu'ils savaient où il était, ils y sont pas allés. Là, d'un coup il s'énerve. Et il se met en public. Sérieusement? Pourquoi? C'est ça le truc, c'est que tu présentes Leviathan contre l'organisation tentaculaire qui est de partout, comme Hydra en fait, c'est le truc tentaculaire. Et là, non, en fait, Leviathan c'est à prendre au terme, j'ai l'air strict en fait, c'est la créature monstrueuse de la Bible en fait. Il apparaît comme ça, d'un coup. Et en plus, il se fait battre. Le mec est capable de provoquer le déluge et pomper, et il se fait battre. Sérieusement. Parce qu'il est sur le sol kryptonien. Le sol kryptonien. Il est sur Terre. Hein. C'est pas parce qu'il est dans un tout petit truc kryptonien qu'il a plus de pouvoir, normalement. Enfin normalement. Oui, ça marche pas en vrai, mais voilà ce que je veux dire. C'est pas un Earthbender qui est sur un bateau métallique, quoi. Il a toute la Terre en dessous de lui. Et là, il a pas de pouvoir juste sur ce petit truc. Enfin, voilà, pour moi, Leviathan, ça a été un peu cassé pour ça. Et en plus, on te met derrière que, non, mais en fait, la vraie tête de Leviathan, ça va pas être le mec, ça va être la femme. Parce qu'en plus, on n'arrête pas de te faire le truc de, il est trop vieux. Même Supergirl qui lui dit old man. Et il y a le combat entre la technologie de la femme, qui a l'air beaucoup plus compétente que le mec, parce que déjà, elle a l'air d'être plus calme. Et aussi, on voit quand même que, elle a ses défenses, où elle peut voir ceux qui ont envahi sa base, sans se révéler elle-même. D'ailleurs, je me demande si c'est peut-être pas elle qui aurait révélé l'emplacement de la base, parce que, comme par hasard, elle parle de technologie, et
il y a un truc qui arrive à Brainiac, et d'un coup, il remet en fait il connecte les points, d'un coup. Je me demande si elle serait peut-être pas liée à ça. Je pense pas, mais peut-être. Ça fait peut-être partie de son plan. Mais elle a l'air d'être d'accord avec le Rama Khan, en tout cas sur ses objectifs, mais pas sur ses méthodes. Et puis il y a beaucoup le côté, voilà, t'es un peu trop vieux, il y a de nouvelles méthodes, le monde a évolué, il faut accepter de nouvelles méthodes. Et en plus, voilà, c'est la femme qui te présente, donc voilà. Sinon, il y a, évidemment, il y a John Jones, évidemment. Pour moi, ça fait partie des trucs un peu décevants de la série parce que les deux personnages que je préfère, c'est Lina et alors Martian Manhunter, pas vraiment dans cette série, mais dans les comics, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Martian Manhunter. Supergirl aussi, je l'aime bien, mais là, dans la série, je la trouve beaucoup trop lisse en fait. Alors que dans les comics, un peu moins. Dans les comics, à un moment, elle est devenue Red Daughter. Oui, enfin, elle est devenue Red Lantern. Parce que je crois qu'il l'appelait aussi Red Daughter, mais il y a une autre Red Daughter là dans la série. C'était une Red Lantern parce qu'elle était folle de rage. Donc, elle a quand même des aspérités. Et là, dans la série, je trouve qu'il y en a pas ou très peu. Et donc, les deux personnages que je préfère, c'était Lina, qui est passée en full psycho, qui là prend un truc, qui zombifie la population. Elle veut dominer l'esprit de tout le monde et tout. Et en plus, elle ose te sortir I'm not a villain. Je vais pas te tuer, hein. Je ne suis pas un super vilain. Si, t'es un super vilain. Mais clairement, si. Enfin, tu veux zombifier la population pour qu'elle pas pour qu'elle t'obéisse, mais pas loin quand même. Donc, si, t'es un peu un super vilain et t'es un peu taré quand même. Et surtout, le personnage est extrêmement hypocrite. Dans le 6, elle manipule à mort Kara pour obtenir ses objectifs. Elle menace la vie du petit copain d'Andrea alors qu'elle dit qu'elle est contre la violence et tout. Alors, on sait pas si elle sera allée jusqu'au bout, mais elle a menacé la vie de quelqu'un. Donc elle est quand même ultra hypocrite sur tous les fronts. Mais bon, John Jones aussi, son histoire avec son frère, j'aime bien, mais je trouve que ça aurait pu être tellement mieux en fait. Parce que là, la séquence où enfin son frère le pardonne, ça aurait pu être beaucoup plus fort. Le truc, je comprends pourquoi ça serait aussi fort, parce que c'est des télépathes. Alors bon, il y a un aspect un peu Deus Ex Machina, puisque il appelle l'esprit pas l'esprit de son père, mais son inconscient qui est sous la forme de son père, et d'un coup il a quasiment toutes les informations, sauf évidemment l'information importante de où est-ce qu'il se trouve. Ce qui sert à rien en fait de lui cacher cette info, puisque il va le retrouver quasiment tout seul, même je crois qu'il le retrouve hors champ. Voilà, c'était pas très important. Mais bon, c'était un petit peu le truc Deus Ex Machina pour faire avancer l'histoire et que John retrouve son frère malgré tout. Et je comprends que quand un télépathe ouvre son esprit et que l'autre entre dedans, il ressent toutes ses émotions et il comprend que tout ce que lui dit son frère, c'est pas de l'hypocrisie justement, contrairement à Lina, c'est pas de l'hypocrisie et qu'il le pense vraiment, il le ressent vraiment. Donc je peux comprendre que ça change profondément son frère, mais en même temps, du coup, la scène, j'allais dire, est quasiment trop rapide. Et je trouve que l'arc qu'ils ont eu ne mérite pas. La conclusion qui pourrait être géniale ne marche pas à cause de l'arc qui était pas terrible. J'aurais préféré un vrai gros arc à se concentrer sur ces personnages, beaucoup plus profond. Après, il y a peut-être encore beaucoup de choses à raconter puisque il est en lien avec les White Martians. Même à un moment, il en a protégé un contre Supergirl et compagnie. Donc, il y a peut-être encore des histoires à raconter, des allégeances, comment ça va se passer, comment le groupe aussi va accepter le frère. Il y a plein de choses quand même à raconter là-dessus, ça peut être intéressant, mais je trouve que Martian Manhunter est un petit peu maltraité quand même dans ces séries en général. Lina, j'espère que le personnage va un peu se reprendre. Pour moi, c'est le personnage que je préférais parce que c'est le personnage qui était réaliste dans le sens pragmatique. Et là, pareil, la séquence assez émotionnelle avec Kara, pour moi, ça tombe à plat parce que le personnage, depuis le début de la saison, c'est une connasse. Et son plan de domination du monde, parce que elle peut raconter ce qu'elle veut, c'est un plan de domination du monde. Je trouve ça pathétique. Alors que la séquence de moi, je suis allé tuer mon propre frère parce que je pensais que c'était pour vous protéger et tout, et je découvre que vous me cachiez la vérité depuis le départ. Ouais, mais moi tout de suite j'aurais envie de lui rétorquer, mais ouais, mais en même temps, t'es allé tuer ton frère sans le dire à personne, donc tu aurais caché la vérité à tout le monde aussi. C'est ça aussi le côté hypocrite. T'aurais tué ton frère, si elle avait rien appris à ce moment-là, elle aurait rien dit à personne sur le fait qu'elle avait tué son propre frère. Et là aussi, sur la mort de Lex, Kara qui dit non, c'est moi qui l'ai tué. Non mais sérieux, son armure s'est explosée au sol, il n'y avait pas de corps. C'est hallucinant ça, ils sont même pas allés chercher un corps. Sérieusement, ils sont vraiment aussi incompétents que ça dans cette série.
Qu'est-ce que je raconte? Évidemment qu'ils sont aussi incompétents que ça. Mais bon, pour moi, Leviathan, c'est un peu cassé. Parce que là, Ramakan, il s'est dévoile, il s'est reveal beaucoup trop tôt. En plus, voilà, on nous annonce que c'est le grand truc, le mastermind ultime. C'est un peu ce qu'on nous dévoilait. D'ailleurs, dans les comics, c'est ça. Leviathan, c'est vraiment le mastermind qui s'en prend à toutes les agences d'espionnage et tout. Donc, c'est le gros truc. Et là, ça tombe, ça fait plouf, quoi, parce que le mec, il débarque comme ça, en fait. D'un coup, il débarque, il se met en public devant tout le monde, y a pas de souci. Ben, c'est très con, en fait. Voilà, donc je regarderai la suite, hein, parce que c'est pas non plus insupportable, mais c'est vrai que je m'attendais à mieux de Leviathan, l'histoire entre Maléfique et son frère. Alors ça aussi, oui, ce que je disais Maléfac, parce que dans les comics, ça s'appelle Maléfac, mais apparemment le nom officiel dans la série, c'est Maléfique. Bon, pourquoi pas, hein. Je vois pas trop l'intérêt en fait de changer le nom, parce que dans les comics, je suis quasiment sûr que c'est Maléfac, qui justement fait un peu plus martien, comme John Jones, avec les apostrophes et les Z. Ça ressemble à un nom humain, à un mot humain, mais c'est pas tout à fait ça. Voilà. Sur ce, au revoir.